Oui, alors bonsoir tout le monde. Cette fois-ci, je vous ramène la fin d'une Masechet Makot, qu'on a étudié pendant le Daf Yomi, qu'on fait tous les matins. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi très encourageant. Nous sommes dans une époque qui est pas mal difficile, n'est-ce pas, dans le monde entier. Le monde entier est en train de bouillir et tout le monde se pose la question qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on va comme ça. Et c'est comme si, chas v'shalom, certains ils ont même perdu ce qu'on appelle l'espoir, chas v'shalom. Alors regardez, ça c'est une Gemara, Masechet Makot, page 24, tout à fait en bas. Alors il dit comme ça. Il y avait Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Me'alchim baderech. Ils marchaient sur le chemin. Et là, à un moment donné, ils arrivent vers Jérusalem et ils arrivent à Haratzofim. Karou bigdehem. Ils ont déchiré leurs habits. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont arrivés, ils sont rentrés à Jérusalem, ils étaient très proches de l'endroit où est-ce que le temple il a été détruit. Alors que même aujourd'hui, c'est une halakha dans Shulchan Aruch, quelqu'un qui arrive à Jérusalem, il n'était pas là-bas, si je ne me trompe pas, après 30 jours, il doit déchirer le coin de son habit quelque part. Ce qu'on appelle Kiria, c'est comme le deuil. Pourquoi? Les endeuillés, parce que le temple il a été détruit. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont déchiré leurs habits, parce qu'ils ont vu le temple détruit, en ruine. Ils arrivent sur le mont du temple, oui, et ils ont vu que de l'endroit où est-ce que le Saint des Saints était construit, qui est en ruine, un renard est sorti de là-bas. Ils ont commencé à pleurer. Le seul qui n'a pas pleuré, c'est Rabbi Akiva. Elle dit la Gemara, Rabbi Akiva metzachek, il rit. Amrolo beplema ata metzachek. Pourquoi tu ris? Nous on pleure et toi tu ris. Amar lahem beplema atem bochim. Il leur a dit mais pourquoi vous pleurez? Amrulo makom shekatuf bo vahazar akarev yumat varshav shoalim al chubo lo nifke. Il a été écrit sur le Saint des Saints, quelqu'un qui n'est pas Kohen Gadol, qui rentre là-bas dans le Saint des Saints une fois par année. Hazar Akarev Yumat, si qui que ce soit approche, même le roi, il ne peut pas rentrer là-bas. Alors, Kol Hakarev Yumat, alors sa punition, ça va être la peine capitale, oui, ça veut dire qu'il va mourir. Varshav Shualim Ulchimbo, maintenant tu vois, il y a des renards qui sortent de là-bas, on ne va pas pleurer. Amar lahem lekachani mitzachek. Il leur dit justement, c'est pour ça que moi ça me fait rire. Dirtiv ve'aida li'adim ne'emanim et Uriah Cohen ve'Zecharia ben Yevachiyahu ve'chimanyan Uriah et Zecharia. Alors, il leur amène un pasouk qui est ramené dans le livre de Yeshaya, le prophète Yeshaya. Ve'aida li'adim, j'ai des témoins, mes prophètes sont mes témoins, il dit à Kadosh Baruch Hu. Qui est là, qui c'est le témoin, Uriah Cohen, le Cohen qui était à l'époque, c'était Uriah, et Zecharia ben Yevachiyahu, qui était le prophète. Vechimainyan Uriah et Zecharia, quelle relation entre le Cohen et ce prophète Zecharia? Uriah bamigdash harishon, Uriah il était de l'époque du premier temple. Vezecharia bamigdash hasheni, elle dans le deuxième temple. Elle a talakatouv nevoatosh Zecharia. Binvu atoshel Uriah. Be Uriah active la chen biglalchem tzion tzadet et secherash. Alors on a dit, Uriah il a vécu dans le premier temple, pendant le premier temple. Zecharia il a vécu pendant le deuxième temple. Quelle relation dit la Gemara? Il dit parce que Uriah il avait dit, il avait amené les paroles de Dieu en disant biglalchem tzion tzadet et secherash. À cause de vos fautes, à cause de vos péchés, il est écrit, Tzion, qui est Jérusalem, va se détruire avec le temple. Et après, alors Zecharia, qu'est-ce qui est écrit? Zecharia, par contre, il est écrit, Od yeshvu zekenim uzkenot bechovot Yerushalayim. Il y aura une époque, arrivera, où est-ce qu'on verra
des vieillards, des vieux monsieur, des vieilles dames avec leurs cannes assis sur des bancs dans les rues de Jérusalem. Et les rues de Jérusalem, comme qu'il est écrit, vont être pleines d'enfants qui s'amusent dans les rues. Ça, on ne peut pas avoir une prophétie plus claire que ça. Avec tout ce qui se passe, Baruch Hashem, avec toutes les aliyot, tout le monde fait aliyah en Eretz Israël. Jérusalem, Bli Ain Hara, elle est pleine. Jérusalem, elle se construit de plus en plus. Et donc, cette prophétie s'est réalisée. Alors il dit, n'est-ce pas? Non, il dit, tant que la prophétie de Uriah ne s'est pas réalisée, n'est-ce pas? Alors, j'aurais pu avoir la crainte que la deuxième aussi ne va pas se réaliser. Mais maintenant que la première s'est réalisée, laquelle? Que le temple il s'est détruit, Bevadaï, que ce sont des prophéties de Emet, de vérité. Et si c'est comme ça, on comprend bien que la deuxième prophétie aussi se réalise. Celle que les vieux et les vieilles dames vont remplir les rues de Jérusalem avec des enfants qui jouent partout. Et c'est ça qu'elle finit la Gemara. La prophétie d'Uriah, elle s'est réalisée. On est là, on est devant, il dit Rabbi Akiva. Elle a été détruite. Mais maintenant qu'on voit que le temple est détruit, dit Rabbi Akiva, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que si ça s'est réalisé, alors Bevadaï que Jérusalem, elle va se reconstruire bimhera biyamenu, et on arrivera à voir Bezrat Hashem Melech HaMashiach bimhera biyamenu avec Tchiat HaMetim, et c'est pour ça qu'il dit Ve'arshav shinvoto shesrea mitkayemet b'lshon ze amru lo Akiva nihamtanu, Akiva nihamtanu. Voilà. Si quelqu'un a raté des cours, il peut les retrouver sur YouTube. J'ai ma page sur YouTube. Vous rentrez dans la page Raphaël Benisti et vous allez voir là-bas, il y a tous les cours qu'on a donnés déjà depuis le début de l'année. Baruch Adonai l'Olam. Amen v'amen.